Salut, c'est Jean, bienvenue sur la chaîne Immorenta. Aujourd'hui, j'ai une personne très intéressante à vous présenter, l'investisseur boxeur Michael. On va voir, il va nous raconter un peu son discours et son parcours surtout. Vous allez voir ça dans quelques instants. Mais avant toute chose, jingle. Salut Michael. Salut, ça va? Enchanté. Du coup, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours parce que tu es investisseur, serial investisseur, j'ai envie de dire, et entrepreneur. On va se concentrer aujourd'hui sur tes investissements immobiliers. C'est ça. Et tu vas nous raconter un petit peu comment tu es arrivé à te créer du cash flow, quel est ton parcours. Donc, je te laisse te présenter. Merci de m'interviewer sur ta chaîne. Moi, je m'appelle Michael Hartzheim. J'ai une chaîne YouTube et un compte Instagram qui s'appelle l'investisseur boxeur. À la base, je suis infirmier libéral. J'étais infirmier, j'ai monté mon cabinet, j'ai donc un cabinet d'infirmier libéral et j'ai investi dans l'immobilier la première fois à 24 ans pour ma résidence principale. T'as quel âge si on peut le dire? Au jour d'aujourd'hui, j'ai 33 ans. Et j'ai investi mon premier bien à... Voilà, c'est ça. Et c'était une maison dans mon village parce que voilà, j'avais vraiment besoin je voyais tout le monde qui investissait et je voulais aussi partir de chez mes parents. Donc j'ai trouvé un bien à rénover parce que je suis issu d'une famille où tout le monde rénove soi-même, construit soi-même. Donc j'ai trouvé un bien dans le même village de mes parents et avec mon père, on a rénové le bien pendant 2 ans. D'ailleurs, tu fais beaucoup de travaux, je crois, parce que je te suis un petit peu sur Insta et je te vois souvent dans des rénovations de maisons ou d'appartements. C'est ça. Et voilà, c'est une de tes spécialités. C'est ça, exactement. Ces 2 dernières années, je me suis concentré uniquement sur des biens à rénover dans leur intégralité. J'achète, si tu veux, j'ai acheté un bien de 70 mètres carrés à 17 000 euros. Par contre, j'avais quand même plus de 80 000 euros de travaux. Okay. Mais j'ai aussi compris l'effet de levier qu'on pouvait utiliser avec les travaux pour déduire de ces impôts tous les travaux d'amélioration et de rénovation. Voilà. Pas de construction, surtout pas agrandissement et pas construction. Voilà, c'est ça, à part en LMNP ou en SCI à l'IS. Mais en revenu foncier, je m'étais concentré uniquement sur ça. Et du coup, j'ai délégué, ça fait 2 ans que je délègue la totalité de la rénovation. Je fais uniquement la démolition parce que je pars du principe que ma valeur ajoutée à moi est soit infirmier libéral, soit entre-temps, j'ai aussi eu 2 sociétés. Donc je suis chef d'entreprise, je gère des salariés. Donc ma première expérience était très formatrice. J'ai rénové ce bien avec mon père et mon frère pendant 2 ans. J'ai appris à faire du placo, j'ai appris l'électricité, j'ai appris le sanitaire, mais ça prend du temps. Ouais, mais c'est un peu le même discours. Voilà. Le même parcours que j'ai fait. J'ai fait les premiers travaux moi-même. Les 3-4 premières maisons, je les ai rénovées avec mes mains. Donc je connaissais rien à la plomberie, à l'électricité, au placo et tout ça. Et en fait, c'est aussi une bonne école. Alors ça dépend toujours de votre profil. Si vous avez déjà les finances, vous voulez aller plus vite, c'est bien de déléguer directement. On gagne plus d'argent encore une fois en cherchant des biens qu'en faisant des travaux. Mais au début, comme Michael et comme moi, si vous êtes peut-être, moi c'était aussi un aspect financier. Au début, j'avais déjà pas la vision, j'avais pas non plus les finances. Donc j'ai commencé par faire les travaux. Et de toute façon, ça sert aussi parce qu'après ça, on peut négocier avec les artisans et ne pas se faire avoir. Exactement. Mon premier bien, crédit sur 8 ans, apport de 25 000 euros, travaux moi-même qui ont duré entre 2 ans et demi et 3 ans. C'est fini. Maintenant, crédit sur 8 ans. 8 ans. Okay. Ouais. Ah non, mais j'ai écouté mon papa qui m'a dit il faut pas s'endetter. Faut payer vite. Voilà, c'est ça. Après ça, tu gagneras de l'argent. Donc après, j'ai vécu dedans en plus. Après, je l'ai mis en location et après, j'ai commencé à me former. Et là, j'ai réalisé que en fait, fiscalement, c'était pas du tout bon ce que je venais de faire. Tu as vite ton erreur. Voilà. C'est déjà bien de l'avoir fait. Voilà, c'est ça. Encore une fois, on vous dit tout le temps, les amis, l'action. On connaît des gens, ils réfléchissent, ils font beaucoup de formations de ça. Donc c'est bien, il faut se former, mais au bout d'un moment, il faut passer à l'action. On fait des erreurs, c'est pas grave, on se relève et on améliore à chaque fois. Donc, et j'ai réussi à rattraper le tir parce que du coup, de 8 ans au jour d'aujourd'hui, il est payé, ce bien est payé. Donc voilà, c'est une rente, 480 euros par mois. Pareil, je pourrais le louer 550, mais j'étais pas formé quand je l'ai mis la première fois en location. Et j'ai aussi écouté encore une fois des gens qui ne le font pas et qui m'ont dit mets un loyer pas trop bas, comme ça tu es sûr de ne pas avoir un turnover. Mais de 480 à 520, j'aurais toujours pas eu de turnover non plus parce que c'était un bien de qualité. Et même si c'était dans un village, c'est un village qui est très attractif. Donc j'ai réussi à rattraper le tir. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est 480 euros qui tombent sous forme de rente parce que c'est payé.
c'est un bien qui est payé, qui a une valeur à la revente de 100 000 euros, donc que je mets toujours en avant dès que je vais voir le banquier, parce que je suis quand même, voilà, c'est ça, sans compter mon épargne. Et par contre, j'ai fait une erreur, et le jour où j'ai été formé, je me suis dit comment je vais faire pour rattraper cette erreur. Et c'est là que j'ai acheté ce bien-là à 17 000 euros avec plus de 80 000 euros de déficit foncier. Donc là, tu te dis, je vais faire beaucoup de travaux. Là, tu n'as pas fait les travaux toi-même. Non, j'ai démoli pendant un mois, j'ai quand même dû démolir tout, et j'ai fait la gestion de travaux, ça a duré presque 5 mois. On était entre 1000 et 1100 euros du mètre carré, parce que j'ai dû tout replaquer. Et je loue avec un profil à une femme divorcée, profil tout à fait ce que je recherchais en fait. Et en fait, c'est exactement. C'est ce que tu m'expliquais hier, hein. Tu avais déjà fait une analyse un petit peu. C'est ça. Ça, c'est intéressant aussi. Ça montre que Michael s'est formé, c'est qu'il a déjà. Il a déjà visualisé la personne qu'il allait mettre dans la maison. Exactement. Donc, il savait le type de prospect, pas de prospect, mais de locataire qu'il allait avoir dans la maison. Donc, je vous encourage, si vous voulez vraiment faire les choses sérieusement, de faire une étude de marché, dire ce type de bien-là, ça va se destiner à une maison, enfin une famille avec 2 enfants, ou alors à un cadre dynamique pour une seule personne. Ça dépend bien sûr du marché sur lequel vous êtes. C'était un petit village, donc je savais pertinemment que moi je visais une personne seule ou alors avec un enfant. Donc il fallait 2 chambres. Je visais généralement une femme, donc une baignoire, une douche, parce que je sais qu'en hiver elles aiment bien prendre un bain, et un espace vert, parce que quand il fait beau elles aiment bien sortir pour bronzer. Surtout à la campagne. C'est ça. Espace vert, moi systématiquement toutes les petites maisons que j'achetais, parce qu'il ne faut pas croire qu'on peut investir qu'à Paris, à Bordeaux et à Lyon, comme je dis souvent, il y a aussi de la vie dans les provinces, et les petites maisons, d'ailleurs c'est le cas de Michael, on peut faire des très bonnes affaires, des très bonnes rentas, il y a des gens qui habitent, mais quand on est un peu plus à la campagne, il faut absolument un espace extérieur. Quel est l'intérêt d'une personne de payer 500 euros de loyer si elle est dans un appartement, dans un petit bourg? Je dis toujours chercher un bien à rénover, parce que pour moi c'est plus facile d'argumenter quand le bien est vraiment délabré que s'il est neuf, quoi. Et ces travaux-là, tu peux les passer soit en frais, soit en amortissement, en charge sur tes loyers. Et donc vraiment faire quelque chose de super qualitatif, donc qui sera aussi liquide à la revente, et après avoir une bonne stratégie. Moi, à partir du moment où j'investis dans une grande ville de France, si le règlement de copro me l'autorise, courte durée, pour entrer du cash avec différé d'emprunt, pour me faire une trésorerie, j'essaie toujours d'avoir 10% un an de loyer en cash. Mes 5 premiers investissements, moi je dis toujours que les 5 premiers investissements, il faut avoir un an de loyer en cash. En réserve. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ton ratio. C'est ce que pour les 5 premiers. Ouais. Après, quand tu commences à en avoir 10, tu vas pas avoir tes 10 lots 10 chauffe-eau qui vont casser, 10 WC qui vont casser. Ouais. Mais quand on a 3, 4, vaut mieux avoir quand même une épargne de sécurité. Même quand tu as beaucoup, après ça, le ratio n'est plus exactement le même. C'est ça. Même quand on a beaucoup, comme on le dit souvent, cash is king, et si tu as de la trésorerie, tu vas pouvoir bien dormir. Si tu as une merde, un arrêté de péril, je sais pas, tu as eu un problème sur une structure. Un locataire qui paye pas, ça peut arriver. Qui paye pas, tu peux avoir. Bon, ça se passe bien quand tu fais bien tes devoirs et que tu es bien. Exactement. Tout investissement, il y a une part minime de risque, donc c'est bien d'avoir du cash, comme ça tu vas dormir quand même beaucoup plus sereinement. C'est ça. Et tu parlais donc avant de la formation que j'ai mis en place. Comme j'ai eu 2 investissements qui se sont échelonnés, mais vraiment j'en ai terminé un, le mois d'après je signais l'autre, avec vraiment de la grosse réno, à peu près 1000-1100 euros du mètre carré. J'en ai profité pour créer une formation dans le chantier. Donc tous les soirs quand les artisans partaient du chantier, je venais avec mon trépied et je faisais une formation vraiment sur le suivi de chantier. Okay. J'expliquais matériel après matériel. Encore là, aujourd'hui. C'est du concret. Ouais. J'expliquais, voilà, ça c'est un rail de placo, ça c'est une plaque de placo, ça c'est une gaine électrique, ça c'est une plaque d'OSB. Ça se clip comme ça. Parce que si vous ne savez pas, et ça revient souvent la question, putain, comment on fait pour les travaux, Jean, j'y connais rien, comment on fait pour machin, je vais me faire avoir par les artisans. Et voilà. C'est ça. Michael vous apporte une solution. Donc cette c'est pas un tuto où je fais moi-même. Non, c'est une formation où j'explique exactement quels matériaux on utilise, pourquoi on utilise ça, à quoi il faut faire attention. J'ai vu des investisseurs, parce que je fais aussi de l'accompagnement, qui me font une vidéo de la salle de bain et je vois du placo standard. Oui, voilà. À aucun moment la personne a tilté, a remarqué que c'était. J'ai dit, tu sais que normalement dans la salle de bain, vu qu'il y a des vapeurs d'eau, il y a des choses comme ça, il peut y avoir de l'humidité, il suffit que tu aies pas de fenêtre, juste une VMC ou pas de VMC ou rien du tout, il faut que tu aies du placo vert, ça s'appelle du placo hydrofuge. Yes. Et les bandes, ils sont bleus. C'est un produit que tu mets après, que tu colles. Enfin voilà, et tout ça je l'ai mis dans la formation parce que j'ai réalisé qu'il y avait des personnes qui ne savaient pas. Et comme je dis tout le temps, utiliser des biens à rénover, mais si derrière tu sais même pas ça,
Il faut déjà connaître un peu les bases. C'est ça. Tu peux demander, tu peux sélectionner un artisan et puis qu'ils te mettent du placo, et ça se voit, je le vois de temps en temps aussi sur des vidéos internet. Et en fait, les gens sont en train de filmer leur salle de bain qui sont en train de rénover, mais c'est du placo standard. Donc il va y avoir des problèmes sur. Alors ça va pas être le premier mois, mais sur le long terme, tu vois, le placo va prendre l'humidité et puis tu vas pas avoir un investissement qui est fiable. Donc cette formation, je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse en dessous de la vidéo. Formation qui s'appelle RenoPro. RenoPro. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas à l'aise avec les travaux, venez faire un tour pour voir la formation de Mickaël. Je vous mets le lien sous la formation. Nous concernant, si vous voulez aller plus loin avec moi et Julien, on fait de l'accompagnement. On vous offre 30 minutes de coaching complètement gratuit. On prend de notre temps pour faire un état des lieux, de savoir où vous en êtes, où vous voulez aller. Et on vous fait un plan, savoir si on peut vous aider à accélérer, vous créer des revenus passifs, à devenir indépendant financièrement et rentier si c'est le cas et si c'est ce qui vous intéresse comme nous on l'a fait. Autre chose à rajouter, Mickaël? Oui, des fois il suffit juste d'un conseil pendant l'accompagnement, où il suffit juste d'une vidéo sur un de mes modules de RenoPro pour faire gagner beaucoup d'argent. Exact. Pour faire gagner beaucoup d'argent. Euro, pour vous raconter aussi, là on se trouve dans un séminaire immobilier et il a déjà beaucoup de biens, j'ai déjà pas mal de biens aussi. Et en fait, il y a toujours à apprendre parce qu'une petite idée, exactement, une petite chose, mais l'investissement que tu fais, en général, quand tu mets 100 €, c'est multiplié par 10. J'ai fait une story là-dessus d'ailleurs sur Insta, encore, mais c'est la vérité. À chaque fois qu'on va dans des événements, il suffit d'un petit truc. Là, par exemple, il y a un avocat, il te donne une petite astuce, mais tu vas rentabiliser bien sûr tes 2 jours et toutes les formations. Je vous encourage vraiment, quand c'est des gens sérieux comme Mickaël, de les prendre parce que vous allez avoir un retour sur investissement qui est énorme et qui est en général x10. Donc il n'y a pas à se poser la question, formez-vous. L'immobilier, c'est quand même des gros montants. Donc vous savez, quand vous connaissez un peu les matériaux, tu peux vite fait économiser plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros sur un. Surtout si c'est ton premier investissement, si tu ne connais pas tes artisans, tu vas le soir sur un chantier, mais tu sais pas quoi regarder, tu sais pas regarder si tu sais même pas si ce qu'il a fait est bien ou pas bien. C'est même pas la peine de faire une visite de chantier. Par contre, moi dans cette formation là, je dis le soir quand vous venez, quand vos artisans sont partis, faut regarder ça, faut regarder ça, faut regarder ça. Moi j'ai un chauffagiste, il a percé dans la gaine électrique. J'ai vu la gaine avec du scotch. C'est bien ça. Mais quelqu'un qui n'a pas de notion, il se dit c'est pas grave, peut-être les 2 gaines il fallait faire un joint et puis il a mis du scotch. Non. Le lendemain j'ai dit pourquoi il y a du scotch. J'ai dit j'ai percé dedans. Quand j'ai voulu fixer le radiateur, je sais plus ce que c'était. J'ai dit mais là j'ai dit à l'électricien tu changes. Tu as changé la gaine. Ah oui, parce qu'après elle va être cachée derrière le placo. T'as un problème électrique, tu sais pas où ça va. Exactement, et là c'est d'accord. Et donc visite de chantier quand même 2 fois minimum par semaine si c'est vraiment des gros chantiers. Et après il faut savoir quoi regarder quoi. Tout à fait. Donc, je vous mets le lien pour la formation RenoPro, Mickaël. Et si vous voulez aller plus loin, je vous mets le lien aussi pour l'accompagnement immobilier que l'on propose pour 30 minutes de coaching gratuit. Aussi la formation ImmoRenta, si vous voulez devenir rentier dans un temps record, on est prêt à vous accompagner. C'était Jean sur la chaîne ImmoRenta. Merci Mickaël à toi pour ton temps. À très bientôt. Merci, oui. Et puis, on se voit bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut.